Participer à la divulgation de la science, puisque Serigne Touba recommande aux gens d'apprendre, mais on apprend d'abord pour sortir des ténèbres de l'ignorance. Ensuite, on doit apprendre pour revivifier la science. On doit apprendre pour pratiquer ses connaissances. Mais on doit apprendre aussi pour servir les autres de sa science. Je me crois disponible et engagé pour participer à aider les jeunes à connaître davantage la religion. Et mes sources sont les enseignements de Serigne Touba. Il a écrit des milliers et des milliers et des milliers d'ouvrages. Mais il y en a qui sont à portée de main par rapport au contenu, par rapport à la quintessence, par rapport même à la facilité de lecture. Et l'ouvrage le plus en vue s'appelle Tazawudu Sighar, ou Viatique des jeunes. En dehors de cet ouvrage, il en a écrit d'autres sur des thèmes particuliers, comme sur des thèmes généraux. Mais pour ce qui concerne le Tazawudu Sighar, c'est composé de 3 parties, les parties essentielles de l'islam. C'est la tawhid, c'est le fiqh, c'est le soufisme. Et ces 3 sciences composent l'islam qui est la religion de Dieu. Serigne Touba a dit que ma passion m'a tiré vers la vérité, et la vérité c'est notre religion. La vérité c'est l'islam. Donc j'ai écrit cet ouvrage pour participer à la divulgation de la science, à la divulgation des préceptes islamiques, à la divulgation de l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba. Et Cheikh Ahmadou Bamba ne s'est appuyé que sur le Coran et la Sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Et cela concerne surtout la jeunesse. À cause de, par exemple, des réseaux sociaux, où il y a du bien, il y a du mal. Malheureusement, une grande partie de cette jeunesse n'a plus de repères, n'a plus de boussole. Alors que Serigne Touba, cette icône de l'islam, qui est venue sur terre après l'arrivée de tous les prophètes envoyés par notre Seigneur, Serigne Touba est une icône. Donc son message peut servir de référence. Son message peut servir de boussole. Il sert déjà de boussole par rapport aux gens qui l'ont connu, qui l'ont fréquenté. Juste après son appel historique en 1883, après les funérailles de son père, une aura extraordinaire commence à être perçue au Sénégal et les foules se mobilisent pour aller rencontrer ce grand homme. Souvent même c'est par curiosité. Mais ces foules viennent et souvent restent. Pourquoi? Parce que cet homme porte un message divin, porte un message pour la continuation de la mission prophétique. Et cet homme s'est adressé à la jeunesse du monde entier, mais à la jeunesse de tous les temps et à la jeunesse de tous les espaces. Et son message, c'est quoi? Je le répète, il demande aux jeunes de ne s'occuper que de la recherche de la science. Il demande aux jeunes de ne s'occuper que de la droiture. Malheureusement, les valeurs que je viens de citer sont de plus en plus rares dans notre société, alors que la jeunesse en a besoin.
pour suivre la voie droite.